Ben là, on est-tu prête, là? Là, à chaque fois qu'on est sur le point de commencer, là, Maman Tranquillo, qu'est-ce qu'elle fait? Elle répond à ses fans. Je peux pas mettre le thème de... Peu importe ce qui t'inspire, shoot-les, puis... Fait que c'est ça qui est ça. Fait encore une fois... Hey, bon, Comment allez-vous? Et là, bienvenue, chers auditeurs et auditrices de Montréal. Oui, Montréal. Moi, je suis toujours très propre. On m'appelle Charlie le Reptilien, Illuminati, Maçonnique, Gonzo, Rothschild, Faneuf, Charlie, Charlie, c'est ça. OK. Salut. Camille le Trophy Babe. La plus pure. Les entendre, Olivier l'enragé journaliste d'Aillon. Et se trouve sous le nom des... Pénible. Ben ouais. Là, c'est capable d'arrêter ça. Au pire, on va faire du monde. Ben, c'est ça. Mais c'est le fun. C'est loin d'être désagréable. C'est vrai. Hein? C'est le Voilà. fun. C'est mercredi. Semaine! Mission d'affaires publiques. Restons dans les rues d'Asbestos en 1963. Un moment de silence au nom de la fin de l'humanité. Il va y avoir des tunes, ouais. C'est pas mal ça. En tout cas, dans le futur, tu vas pouvoir mettre n'importe qui. Vous avez 10 secondes. Vous avez 10 secondes. OK, oui. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Je me sens vulgaire. Prenez votre gaz égal, madame. Pénible. Bon mercredi! Après-midi! Et oui, Montréal, j'espère que t'as avancé l'heure. Eh oui. Quoi Hein? faire? Parce qu'on est comme rendu mercredi, là. Ah, déjà? Ça serait le temps de le faire. Décalage horaire, non? Pas trop déboussolé? Hey, je un suis peu. tanné de ce niaisage de changeur. Je sais. Genre, Ouais, mais c'est pour le bien des vaches, parce que sinon, tu t'en rappelles quand je n'avais parlé la dernière fois qu'on a reculé l'heure, là? Tu penses que je t'écoute quand tu parles? Ah, non! Moi, je trouve ça angoissant, pour vrai. Je vais avec Olivier, là. Parce que la nuit fatidique avant de te coucher, tu sais, une petite partie de toi qui se demande, mon cellulaire va-tu avancer l'heure automatiquement encore une fois cette année? Tu sais, faudrait-tu que j'avance l'heure avant de me coucher ou j'ai pas besoin de rien toucher parce que ça va le faire tout seul? Parce que moi, j'ai encore mon vieux Samsung 3, là, fait que... Moi, je me fie sur mon poil. Ben, c'est ça. Fait que là, je suis obligé de mettre un alarme à 3 heures du matin, aller voir sur ma télé, sur un channel officiel, voir si l'heure est comme, ça correspond à mon cellulaire. T'écoutes TVA? Maudit Ouais. mouton? Là, après ça, je me demande si, comme, on est-tu à la bonne fin de semaine pour ça? On est-tu la bonne fin de semaine? Parce que là, si mon cellulaire il est égal à ce que je vois à la télé, peut-être qu'il n'y a rien qui a changé. Là, après ça, je me demande si je suis dans un rêve astral, tu sais, en train de rêver à moi, en train de m'assurer que j'ai changé l'heure. Mais là, j'ai pas vraiment changé l'heure pour vrai. En tout cas, c'est bien angoissant, comme je te disais. Non, t'as-tu pris tes pilules? Ben toi? ouais. Non, puis là, ça, je suis en train de après me ça, demander. qu'est-ce qui arrive, c'est quand je me réveille, comme un cave, je check quoi? Je check ma montre, voir l'heure. Mais la montre, elle s'ajuste pas automatiquement. Eh non, ça marche Mais pas la de mienne, même, oui, la c'est vie, là. une Fitbit, là. Une Moi, je suis Fitbit? pas rendu là. Hein. Les affaires, une montre intelligente, là. Ah, En tout cas, ouais. on va poursuivre là, avant que... Tu sais, j'ai trouvé un truc, hein, cette heure, elle me Ouais. dit, tu sais, c'est une montre qui te fait bouger. Et quand Ouais, t'es ouais. trop assis longtemps, elle dit, get moving. Ouais. À chaque fois qu'elle me dit get moving, je dis à ma femme, ah ouais, c'est le temps. Get moving. Elle commence à être irritée pas mal. Notre tabarouette, hein? Elle me dit get moving souvent. Get Hey. moving! Get moving. moving! Yeah! Oh, yeah. Ouh. Hey, on m'appelle Charlie Gonzo, l'insoumis Faneuf. Ben Oh, non, ben. c'est pas vrai. Ben là... T'es-tu dans le tunnel en fin de semaine? Ben, hey, Team Crowbar. Si, ouais. Ben, il y a Wow. au moins 150 000 personnes qui écoutent le show, right? Ah, ben oui. Eh, Au moins. boy. Bien. Insoumis rare, ben oui, je compte moins bien depuis que je suis un insoumis. Ben oui, hein, insoumission, hein, quand tu me tiens par l'entreclouche, Trump, c'est un sauveur, puis parfois, je brunch chez McDo, et je soupe chez McDo aussi. Ouais, j'aime ça du McDo. Aïe, aïe. Ben, C'est c'est ça, comme le film Super Size Me. Ouais. Ben, ça, c'est l'avantage de se lever à 11h tous les jours. Tu sauves un lunch. Pas besoin de déjeuner. Quel système? Insoumis. Bra, bra! Hein? De toute façon, un déjeuner, là, une cigarette puis un café, là. Eh oui, café club, Bien là. régler ça, ça c'est pas trop Le long. déjeuner des champions, tu sais. Voilà. Les only les vraies personnes connaissent. Une Xanax et un bat le matin. Fait que, ce mercredi 17 mars, hein, bienvenue à ce 125 millième show des pénibles. Pas vrai? Sur CSM 89.3. Hey, on fait un tour de table, un tour de plexi. Attention! Wow! Attends, OK, là, comment ça? As-tu fait ton stretching avant de commencer? Attends une minute, je vais juste refaire pour être sûr. OK, là, je suis bien, Toujours pas je de suis bien jaloux étirée. dans le budget 2021. Non, mais ça, c'était mes zen. OK.
Salut Montréal! Là, vous le voyez pas, mais elle a mis comme ses 2 jambes par-dessus sa tête. Là, elle est en legging. En tout cas, c'était pas beau. Oh là Elle là! a sorti ses balles de ping-pong. Oh là là! Qu'est-ce que j'ai écrit? Attends. Salut Montréal! Cette semaine... Ah oui, mon conseil, hein? Ben oui, on revient en force avec un bon Mais conseil Bon pour ne maman pas avec ses conseils. être un agresseur sexuel. Cette semaine, le conseil est très original, la gang. Ah oui? OK. Fait que, mettons, là, que vous avez envie de violer quelqu'un. OK? Mettons. Ben là, Pourquoi tu me je regardes vous quand tu dis suggère, je vous suggère de porter un sifflet autour de votre cou. Ouais. Mais pourquoi, me direz-vous? Mais pourquoi? Ben, c'est ça. S'il manque un arbitre à la patinoire du coin. Non, c'est pas pour ça. C'est parce que si tu t'en vas pour violer quelqu'un, ben tu vas siffler dans ton petit sifflet. Ouais. Comme ça. Puis là, chaque fois que tu vas avoir envie de violer quelqu'un, ben là, il y a quelqu'un qui va entendre le bruit de ton sifflet. Fait que là, il va venir t'aider à pas violer quelqu'un. Pas Bâton pire, hein? élevé. Pas fou, hein? Arrête ça, je te cross-check dans le monde. Ah ouais! Et blanc dans les dents. J'ai un peu bandé quand t'as dit cross. Harcèlement de rue refusé. Hein, bon. Fait que c'est ça qui est ça dans le monde du sport, la gang. Eh ben, c'est intéressant. Ouais. Hey, vous l'avez entendu, Montréal, un peu. Pas tant, juste assez. Olivier Des l'enragé. obscénités. Javialis, Daigneault, toujours là. Fidèle au passe-moi souvent. Pas mal, Charlie. Bon, ça va. Qu'est-ce qui se passe? J'étais à la manifestation anti-COVID avec mon drapeau de Donald Trump parce qu'Éric puis Jeff, ils ont dit que ça va faire, les mesures. T'es Ben, pas un mouton. créez-les pas, mais je fait donner une étiquette parce que j'étais pas à 2 mètres de mes compatriotes manifestants. Ben ouais, on va. Ah, tu connais-tu un avocat spécialiste en contestation de tickets sûr et certain de perdre parce que faudrait que j'aurais du temps à perdre au palais de justice la semaine prochaine? Ah, ben oui. M'a fait fait dans rire ton horaire. la vidéo de Team Crowbar, là. Ouais. Salut. Ils sont dans le tunnel, ils l'ont bloqué, tu sais. Puis la première affaire que la madame dit, c'est agression armée. Tu sais, je pense qu'elle va appeler la police ou elle va l'amener Oui, en cours. c'est ça. Mais eux autres, c'est les premiers à dire, pas besoin de la police. Non, pas besoin. Mais là, Pas on en a besoin. besoin, là, par exemple. Là. Ça dépend des jours, ça. Ça dépend de ce que tu fais. T'as besoin de la police, ça veut dire. Ouais. Fait que c'est à cab, mais pas tout le temps. Ouais, c'est ça. C'est ça. En tout cas, si jamais vous voulez venir manifester avec nous autres, hein, vous pouvez nous rejoindre les pénibles. À CISM.ca. Ouais. Non, c'est .com. .com. Ben ouais. Anyway, sur Facebook, il n'y a pas de .com.ca. C'est Non. Facebook qu'on fait. Puis, On a une page Instagram. Hey, on aussi. est rendu avec une page Instagram, C'est la vrai. gang! Aidez-moi à faire des followers, là, parce que moi, je fais du bon contenu. Moi, je suis une créateur de contenu. C'est Ça, vrai. c'est des jeunes qui s'occupent de ça, Instagram. Fait qu'on a mis ça dans les mains, maman tranquillo. Une créateuse de contenu, ce que je me suis trompée. Ouais. Nous autres, on est les boomers qui s'occupent de Facebook. Ouais, c'est ça. Puis là, ben justement, là, parlant de technologie, là, c'est le lien est incroyable, vous allez voir. Là, OK, vas-y. Ça existait pas quand CISM a commencé. Ben, voyons donc! Parce que là, CISM fête ses 30 ans. C'est vrai, bonne Bonne fête. fête, CISM! Bonne fête, CISM! Bonne fête, 83 FM. Bonne Bonne fête, CISM! Bravo! Hey, ça, c'est bon. S'inscrire à la voix l'année prochaine. 30 ans de musique émergente. Incroyable. Fantastique, Fait que là, on vous a extraordinaire. fait un bonne fête émergent. Ouais, Et exactement. voilà. C'était surtout pénible. hein, les C'était gars. inspiré de, tu sais, comment il s'appelle, là, le gars, là, qui fait les tunes qu'on aime full, là? Jack Bauer. Non. Tu sais, l'album que les tunes durent 8 minutes puis qu'on sait qu'on est dans une Pink maison Floyd. hantée. Ouais. Bernard Dino. Bernardino! Ouais. Ben, Ben- c'était notre inspiration du moment. Là, je le sais que la bonne fête, il est rentré, puis vous êtes dit, c'est bien désagréable. Mais ça, c'est parce que votre oreille est pas habituée. Vous avez pas au l'oreille son absolue. de la musique émergente. Je le dis tout le temps à ma mère. C'est parce que t'es pas habitué d'écouter de la musique émergente. On est habitué d'écouter de la musique commerciale. T'aimes mes beats, t'aimes mes paroles. Nous autres, on vous a fait de quoi? De différent. C'était bon. Hey, 30 ans, c'est pour vrai, ça nous amène avant l'ère de l'Internet. Ah, je Bien pensais sûr. avoir l'air de glace. C'était quand, il y a 30 ans? C'était en 91. 91. Ah, j'étais pas née. Clairement pas. Tu sais, T'as même pas d'implant. te donner une idée, là, Jean Leloup prenait encore des douches dans ce temps-là. Oh, on la comprend au montage, peut-être, celle-là. Hey, premier clonage. Ah, Dolly, la chèvre, Jean le brebis. Leloup, il prenait des douches juste quand son père et sa mère, il donnaient. Là. Ça a fini là après. Là. 91, non? Ouais, non, c'était déjà fini. C'était fini. Ouais, je vendais du rêve. Ben, c'est ça, premier clonage. Sinon, à part ça... C'était-tu Raël qui avait cloné le premier bébé? Oui, ben oui. Il est où, ce petit bébé-là, hein? Ben, Mike Ward a fait une joke dessus. T'es calme. Aïe, aïe. Bon! Aïe, aïe, Hey, là, je t'aurais checké top 40 des hip-hop songs en 91 parce que c'est ça que tu t'en allais dire, c'est Ouais, ça, hein? ouais, ben un peu. Ouais, mais là, si tu veux parler d'une toune qui jouait... Qu'est-ce qu'il faut faire exprès? Hey, Tribe Called Quest. Yeah. Things make you go, Things make you go, Yeah. On avait
Ouais, c'est justement le hip-hop. Quelque chose qui se passe dans Ah ouais, le hip-hop. c'est- Réseau, man. Ah ouais, hein? Le hip-hop qui montait en flèche à cette époque. Breakdancing, beatboxing, vol de sacoche. C'est des affaires qui devenaient à la T'aimes ça, mode. mon beatbox? Vol de sacoche. Le sida, hein? Voyons. C'était très populaire à l'époque. Ouais, à cette heure, tu prends une Dayquil, rhume et sida, puis... Mais seulement chez les homosexuels Ouais, ben oui. qui s'attenaient dans des endroits louches. C'est sûrement une conspiration. Tabarnak. C'était également la fin de la guerre froide, mais pas la fin de la viande froide. Là. Ah, non, ben que non. hein, En 91, le beurre de Berlin, t'es-tu encore là? T'es à la veille. T'es sur le bord, hein? Ouais, mais comme je disais, pas la viande froide. Hein. Moi, j'ai jamais compris ça. Et ça existe-tu la viande chaude? N'importe quelle crise de la viande, dans mon frigidaire, de la viande froide, ça? Ben Pas mal de ouais, viande c'est bien froide. cave. C'est marketing. Dangereux de la viande Ils sont froide. vraiment niaiseux, Du le monde qui a marketing. inventé ça. Fait que bonne fête, CISM, 30 ans. Bonne fête, le gros. On espère bien que tu vas durer un autre 30 ans. Idéalement. Pas nous autres, là. Non. Ben non. Comme Oh. peur, là. Ben, On verra. 3 semaines, gros top, là. Là, la gang, on va aller à la musique, mais juste avant, laissez-moi trouver... oui, justement, il y aura le pauvre segment qui est de retour et cette semaine, en ce jour de Saint-Patrick. Il était de retour la semaine passée. Saint-Patrick? Oui, là. et Saint-Patrick, déjà? Hey, le pauvre segment va être là, Hey, mais on va aller à la demander musique. à Google, c'est quand Saint-Patrick? OK. Dans cette semaine, hein, vu que c'est les 30 ans de CISM, on fait un spécial musical 30 ans. Fait qu'on a mis de la musique, ben, on m'incluant seulement moi. Ouais, Mais vu que je vaux plus qu'une personne, tu comprends. ouais, oui. Fait qu'on va écouter du Attache ta tuque, du Arcade Fire, du À la claire ensemble dans l'album 4,99. Yow. Les vulgaires machins extérieurs dramatiques avec Karma Chica et Shoddy, les 3 accords, et finalement Outcast. Il va y avoir du extérieur pour vrai. Ouais, il va y avoir des stéréos. C'est 30 ans. Campanile, Nice. moi Il y a j'aimais 30 cette ans, chanson-là. Extérieur, il jouait il y a 30 Le ans. vidéoclip, il me faisait un petit peu peur, Hey, mais puis je j'ai l'aimais. checké sur le calendrier, là. Même donc, c'était lundi, là, Saint-Patrick. Ben voyons donc! On est déjà passé. Ya, Et ya, tout ya. manqué. On l'a manqué. Hey, anecdote, là, hawaïenne des 3 accords, là. Moi, j'ai écouté ça sur CISM. Quand mon première réveil fois? matin, un samedi, a comme popé pour le... Moi, je l'avais mis ça sur 89.3 FM. Mais c'est hawaïenne qui jouait. Imagine-toi, toi. Ah ouais, moi j'ai Il est mis... arrivé plein d'affaires dans même. Tu regardes Blue Jeans Bleu, ils ont commencé à jouer ici, là. Voilà. C'est vrai. Au début, quand on a commencé, c'est ISM, on en faisait jouer sur notre show. Mais là, Ouais. moi, j'ai pas mis les hawaïennes, j'ai mis la chaleur de ton cœur me fait sécher les dents et je mets du Lipsil. Que se passe-t-il? Lucille. Je l'aimais full. Chill up, DJ! J'ai travaillé avec une madame Lucille. Ah ouais? Peux-tu te le dire que j'ai dit à vrai 450 Ah ouais? 000 fois? Que se passe-t-il? C'est Alexandre. Et Toby. C'est le pauvre. Segment. Et oui, Alex, 76e jour de l'année 2021. Il reste 289 jours avant le 31 décembre 2021. Nombre de semaines, 11. Alexandre, on salue qui? On salue Patrick et toutes ses variantes comme Paddy, Pat, Patrick, Patrice, Patrick, 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 ainsi que ses formes gaéliques Padreg, Patricio, Patrice mais prononcé Patrice, Patrizio, Padrig, Patrick, Patrick, Patrick et Patounet. Hey, bonne Saint-Patrick, tout le monde! Le dicton du jour, quand il fait doux à la Saint-Patrice, de leur trou sortent les écrevisses. Hey, on est-tu bien? En costume de bain sur le bord de la mer, un 17 mars. Mais, les goélands, la petite bière, ça sent le printemps, mon JF. Ben voyons. Ah, man, j'ai quelque chose qui me sort du cul. Ça t'arrive-tu souvent? Ben non. Ah! Fuck! Ah! Oh, man, c'est passé. Dude, il y a un écrevisse qui est tombé de tes culottes. Eh oui, regarde. Il s'en va vers la mer. C'est vraiment bien fait, la nature. Le pauvre segment présente la carte du ciel. Le signe du jour, le Gémeaux. Il arrive que les coups bas permettent parfois de se tirer d'embarras ou d'arriver à ses fins. Mais il ne s'agit là qu'un dangereux expédient. Là, mon Stéphane Gagné, c'est ton heure de gloire. C'est le moment où tu deviens l'assistant chef d'équipe du département des pièces chez Côté Utilitaire Sport. Il pourra jamais se présenter à ce meeting-là. J'ai pété les pneus de son char, j'ai mis le feu à son appart puis j'ai kidnappé sa fille. J'ai plus de rival. Je suis seul dans la course. Stéphane, je suis là. Éphéméride. 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 Éphéméride.
Ils sont nés un 17 mars en 1919, le musicien américain Nat King Cole. En 1949, l'auteur-compositeur-interprète franco-canadien Daniel Lavoie. En 1967, le chanteur des Smashing Pumpkins, Billy Corgan. Et en 1988, le numéro 53, number 53, Ryan White. Bienvenue à tous. Bienvenue au monde. En 1845, l'anglais Stephen Perry invente l'élastique. Mademoiselle Stick, Je vous en prie, appelez-moi Ella. Ella, tenez ceci. Tirez. Vous sentez la résistance? C'est l'amour qui nous rapproche. Mais, Monsieur Perry, je ne vous aime pas. 1949. Dans le but de protéger les produits laitiers, le Québec interdit la margarine. Oui, excusez-moi, monsieur, où je peux trouver la margarine? T'interdis la margarine, type. Ben, c'est parce que moi, je préfère la margarine. Qu'est-ce que t'as dit, toi? Ben, je préfère la margarine. Le 17 mars 2014, Adidas se fait prendre à traduire son site Internet canadien de façon défaillante à l'aide d'un logiciel automatisé. Hello, welcome to the Adidas website. Please choose a type of shoe. Bonjour, bienvenue sur le site d'Adidas. S'il vous plaît, choisissez un type de shoe. You picked running shoes. Vous avez choisi shoe de course. Please note that the second pair is 50% off. Prenez note qu'à l'achat d'un shoe, le deuxième shoe est 50% absent. Thank you for choosing Adidas shoes. Merci d'avoir magasiné chez les shoes Adidas. Adidas is all in. Adidas et Céline. En 1955, une émeute éclate au Forum de Montréal en réaction à la suspension de Maurice Richard. Notre reporter, Yvon Saint-Yvon, était sur place. Oui, Gilles, je suis présentement en plein cœur de l'action. Les gens fracassent les vitres des commerces, les voitures sont enflammées. On peut sentir la colère suite à la suspension du Rocket Richard. Allons les rencontrer. Messieurs, pouvez-vous expliquer à nos auditeurs les raisons de toute cette grogne? Ouais, le problème majeur avec les vaccins, c'est qu'ils prennent des embryons humains pour te shooter ça direct dans les veines. Ouais, je suis pas d'accord avec ça. Ouais, puis moi, là, ça fait des années que je le dis que Carrie Price, c'est rien qu'une princesse. Il est temps qu'on l'échange. Moi, je suis pour l'indépendance du Québec. On est des loups, tabarnak! Radio-Canada, TVA Poubelle, le gouvernement, on en a pris le cul, tu sais. C'était Yvon Saint-Yvon pour Radio Acte Nouvelle. De retour à vous en studio, Gilles. On est des loups, tabarnak! Ils nous ont quittés un 17 mars. En 180, l'empereur romain Marc Aurèle. En 461, Saint Patrick, patron de l'Irlande. En 1927, l'artiste peintre française meurt. Victorine meurt. En 2001, le moustachu des Village People, Glenn Hughes. Pour connaître la liste des gens qui sont morts un 17 mars, consultez le je suis mort un 17 mars.com. Alexandre, c'était ça le pauvre segment. Bon 30e à CISM à tout le monde. Deux minutes, ça passe vite. Surtout avec l'humoriste Sam Arsenault. Mais là, 2 minutes, c'est pas si vite, hein? Il a déjà duré bien moins longtemps que ça. Ok, arrête. Bienvenue dans le monde de Sam Arsenault. La semaine dernière, dans Scooby-Doo en confinement. Fred! Faut vraiment faire quelque chose pour Scooby. Il est rendu tellement gros, hier on était dans le métro, il y a une dame qui lui a laissé son siège parce qu'elle pensait qu'il était enceinte. La fille a demandé « Comment vous allez l'appeler? » Scooby a répondu « Junior!
Junior au poulet! Ben là! La dernière fois que je l'ai amené au parc à chiens, il a emprisonné un chien saucisse entre deux pains hamburgers, puis il criait « Je vais enfin goûter au fameux Bird Dog d'une grenade avec ça! » Daphné, si vous voulez plus de contenu, allez voir mon OnlyFans, réel Daphné dans Scooby-Doo. Mais je crois que t'as pas besoin de dévoiler ton corps nu pour faire de l'argent. Je publie uniquement des photos de mes genoux. Mes photos se sont ramassées dans le magazine Je nous vois ensemble dans 50 ans. Scooby-Doo, il est plus du tout en santé. J'ai déjà essayé d'aller voir Fred, mais il est gelé encore. Je m'en occupe. Oh non! Fred, lâche ton joint pis ressaisis-toi un peu, t'as l'air d'un BS. Daphné, je suis un BS, je suis un roi. Chaque mois, je collecte la dîme de mon peuple, plus communément appelée ma PCRE. Franchement, Fred! Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Daphné? Depuis que le gars nous a décrété service non essentiel, j'ai plus de motivation. La dernière fois que je me suis senti en vie, c'est il y a 1 an quand j'ai attrapé mon dernier monstre, tu te rappelles? Ah, il y avait des énormes griffes, une grosse fourrure grise, il bougeait tellement vite, d'après moi, lui en pédalo, là, il va plus vite que ma connexion Internet. Puis tu t'en souviens comment je l'ai eu, hein? J'ai utilisé du chocolat shooté au laxatif. Fait qu'après ça, la créature nous a laissé un chemin plein de crottes qui nous a mené directement à son nid. C'est comme ça que je me suis débarrassé des souris. Si t'élabores un plan pour faire perdre du poids à Scooby, je te donne ma PS5. OK, voici le plan. Scooby, il aime manger gras. Fait que comment faire pour qu'il continue à manger gras tout en perdant du poids? Une diète keto. Hein? On coupe des glucides, on lui augmente les lipides, on lui donne du bacon, de la viande rouge, du jambon, puis des raisins Vera. Des raisins Vera? Ouais, des raisins secs. Tu sais, ça va être sec pour toi pendant un mois, Fred. Tes mains. Tes mains, je te donnerai plus de crème, OK? Viens, Vera, on va aller faire cuire du bacon. C'est pas cool, ça, Daphné. Tu sais que ça peut être dangereux quand mes mains sont secs. Tu te rappelles l'autre jour quand j'ai pichenoté Samy? Je l'ai papercut! Salut les gars, c'est quoi vous lisez? Ça s'appelle Je nous vois ensemble dans 50 ans. Puis la fille en couverture, elle a 2 beaux gros genoux, hein? Oh, oui. Cool! Les gars, à partir d'aujourd'hui, on va s'occuper de vous préparer à manger parce qu'on vous aime, hein? Puis ça commence avec du bacon! Ah, c'est super gentil, Vera. Ben, Scooby et moi, on a décidé de se remettre en forme. On va se faire un régime puis s'entraîner. Pas vrai, Scooby? Oh, ouais! Calisse! Je vais-tu quand même avoir ma PS5? Et vous êtes de retour sur CSM 89.3 FM. Un show qui s'appelle Les Pénibles. Ah, je sais ouais. pas pourquoi, on est rarement pénible. Ben non. Et là, Montréal, notre prochain invité est dans le ton du 30e anniversaire de CISM. Va donc coucher, toi! Je te le dis, assurément, dans le top 2 des meilleurs humoristes du Québec dans les années 90. Ouais, top 2. Top 2, hein, ouais. Ouais, Yvon Deschamps puis lui, tu sais. Ah, je pensais que c'était François Morancy. Non. Morissette. Qu'est-ce que c'est ça? François Morancy, il est super bon. Non, lui, je pense même Puppetry of the Penis, c'est avant lui dans le classement. Mais, en tout cas, là, on n'a pas le choix de le présenter de la bonne façon. Fait que vous êtes prêts, tout le monde? Oui! Ta-da-ta-ta-da! Ta-da-ta-ta-da! Ta-da-ta-ta-da-ta-ta-ta! Daniel Lemay! Wouh! Comment est-ce qu'il va, Daniel Lemay? Je raccroche. C'est ce qu'on espérait, mais non, ça s'est pas produit. On t'avait prévenu que c'était pas facile. Oui, mais t'as beau être prévenu. Écoute, la première question, c'est que fait Daniel Lemire en temps de COVID? Y es-tu sur des projets de télévision? Y a-tu des trucs sur scène en attente? Ou y vas-tu lancer une chaîne sur Twitch? Ça demande. T'as-tu un autre choix de réponse? Ouais, un OnlyFans, mais là... Non, premièrement, un peu comme tout le monde, on a vécu le confinement. Donc, moi, j'étais à la campagne. Alors, écoute, on jardinait, on avait des poules même. Oui, puis je leur chantais des chansons à répondre. Oh, ça me parle. Incroyable. Non, mais on a fait des capsules sur Internet. Entre autres, il y a peut-être 2 mois avec Claude Meunier, Anthony Cavana, Benoît Brière. Ouais, du monde qui commence, là. Disponible sur YouTube. Oui, c'est ça. Des petites jeunesses. Ben, donner une chance aux nouveaux. Oui, c'est ça. T'as de l'altruisme dans le sang, Daniel. Exactement. Puis j'en avais fait des capsules solo le printemps dernier parce que, à un moment donné, c'est quand même ma job. J'aime ça, faire rire les gens. Puis là, il n'y avait plus moyen de contacter personne à part le web. Alors, on travaille là-dessus. Puis, tranquillement, je prépare un nouveau show, mais mollo. Très mollo, là.
Parce que tu vois, j'ai eu 65 ans cette année, moi. Alors, je travaille plus au même rythme. Non. Mais là, t'as des rabais à la pharmacie, par contre. Oui. Bon. D'ailleurs, je me suis rendu compte, ça va vraiment pas bien économiquement parce que mon chèque de pension a rebondi. Et je fais des petites choses comme, tu sais, on se débrouille, hein, qu'est-ce que tu veux, comme j'ai réussi à vendre la vidéo de ma coloscopie à Canal Vie. Nice! Oh, wow! Oh, mon Dieu! Le problème, c'est qu'il y a du monde qui m'a reconnu. Mais... Ah, ouais, c'est ça. C'est tout le temps ça qui arrive. C'est bien maudit. Mais, Seigneur. Fait que c'est un peu ça. Écoute, on vit des temps assez étranges qui, on l'espère, se dirigent vers la fin. D'ailleurs, je me fais vacciner demain. Moi. Ah! Wow. Vous nous direz si vous vous sentez un peu plus robotisé après, hein, on sait jamais. Là, c'était un gars qui vendait ça, c'est... Ouais, au métro Berry, là, quelque chose. Oui, il l'inocule avec un 12. Ouais, moi, te prendre un vaccin. Ben, on va aller dans le deep du sujet, parce que là, c'est ça, avec le 30e anniversaire de CISM, ça nous ramène dans le temps. Puis là, ben, je voulais savoir comme ton avis sur c'est quoi l'avenir de l'humour au Québec, tu sais, le format de stand-up classique. Y est-tu sujet à disparaître, tu sais, au profit du format genre podcast, je peux enfin boire de la bière en travaillant, genre? Ben, honnêtement, aussitôt de voir le retour de spectacle sur scène, c'est certain que le stand-up va revenir parce que c'est une formule. Écoute, il n'y a pas 36 manières de faire de la scène. Ouais. Fait que mais pour le moment, c'est sûr que tout le monde essaie de se trouver une niche, essaie de se garder actif aussi, parce que quelque part, quand tu arrêtes pendant longtemps, c'est pas évident non plus là, de retrouver le beat d'écriture, le beat de recherche, etc. Alors, je pense pas qu'il y ait rien de ça qui disparaisse. Ouais. C'est sûr que les gens sont obligés de se réinventer dans une certaine mesure. Et comment ça va se passer, là, écoute, il n'y a pas grand monde qui peut prédire quoi que ce soit à l'heure où on se parle. Mais j'ai l'impression que ça va repartir un petit peu comme c'était. Là. D'ailleurs, il y a plein de gens dont les tournées ont été interrompues qui, quand ça repart, ben ça repart. Ouais. Écoute, j'ai la misère à croire que ça va changer. Ce qui peut changer, par contre, c'est qu'évidemment, il y a énormément d'humoristes. Alors, peut-être qu'il va y avoir une espèce de clivage, un tri quelconque, je sais pas. Mais ça, c'est pas à moi pas à moi de juger ça. Ouais. Mais je ne sais pas jusqu'à quel point ça va repartir comme c'était avant. Parce que les gens se sont habitués à une certaine vie depuis un an. Alors, j'ai un peu de misère à croire que ça va repartir comme si de rien n'était. En tout cas, on ose croire, ceci dit. Moi, j'espère en tout cas que les shows avec les klaxons pour rire, ça va pas partir. J'aime tellement ça. Je trouve ça trippant. Les klaxons pour rire, c'est quoi des klaxons? Ben, t'as pas vu ça, là? Ils font des séries de shows, puis là, pour rire, ben, tu klaxonnes à côté, dans genre. les cinéparcs, c'est pas stressant pantoute, c'est vraiment le fun. Oui, ça doit être tellement agréable. Moi, j'ai sauté un tour. Ouais. Mais c'est vrai ce que tu dis, tu sais, il y a quand même des gens qui vont développer des nouvelles façons de faire de l'humour. Peut-être qu'ils vont rester accrochés à ce concept de... Parce qu'il y a quand même moyen de faire de l'argent avec des Patreon ou des moyens de payer en ligne pour avoir du contenu. Ouais. Du contenu. J'ai peut-être des gens qui vont rester accrochés à ça, mais c'est sûr que la scène, pour un humoriste, il y a rien qui doit battre le fait de faire rire une scène en avant de toi, là. Ben, l'interaction avec le public est quand même assez importante. Ouais. C'est dépendant des gens, là. Il y a peut-être des gens pour qui ça l'est moins, je sais pas, mais c'est clair que moi, personnellement, en tout cas, comme là, on a fait, comme je disais tantôt, on a fait beaucoup de choses sur le web, mais tu sais, t'entends pas rire les gens, tu sais pas non, trop. Tu sais, à part ta marraine qui écrit « Hey, c'est bon ce que tu fais », tu sais, t'as moins de feedback. On a eu quand même beaucoup, mais c'est pas pareil. Ouais, non, c'est ça. Parce qu'aussi, le problème sur Internet, t'as beaucoup de trolls. Mais ouais. Exactement. Et ça, c'est un phénomène que je trouve tellement cheap, là. Tu sais, des gens qui te blastent, mais sous un faux nom. Ben oui. Avec une photo des Blues de Boston. Je trouve ça une cheaperie sans nom, là, vraiment. Ouais, non, c'est en tout cas, bref, mais ça, c'est un autre débat. Ouais.
Mais honnêtement, par exemple, on avait des commentaires extrêmement positifs. C'était très boostant. Ouais. Mais ça en reste pas moins que c'est virtuel. Puis, c'est pas les contacts directs avec les gens. Là. C'est clair qu'il n'y a rien qui remplace ça. OK, ben, on s'entend là-dessus. Non, clairement. Ben là, je vais te poser une autre question, sûrement la plus importante des trois. C'est que penses-tu de la censure au Québec? Les agents vont-ils comme aseptiser l'humour comme ils l'ont fait avec l'industrie de la musique puis celui du craft dinner, ou penses-tu qu'il y a quand même moyen qu'on s'en sorte pas trop éméché? Ben, c'est du cas par cas aussi, hein, parce que, écoute, il y a des choses assez étonnantes qui se passent en ce moment. Ouais. On dirait que les gens sont capables de lire entre les lignes. Ouais. Tu sais, il y a comme quelque chose comme... je vais te donner un exemple. À un moment donné, sur Facebook, il y a plusieurs années, puis je suis plus là-dessus depuis un bout de temps, j'avais écrit, parce qu'aux États-Unis, à un moment donné, ils tiraient les Noirs comme des lapins. Hein, tu sais, et j'avais écrit, avec ce qui se passe aux États-Unis, on commence à comprendre pourquoi Michael Jackson voulait devenir blanc. Mm-hmm. Et là, il y a du monde qui m'a écrit, franchement, c'est tellement cheap, c'est une maladie de peau qu'il y avait. Puis, non, regarde, that's not the point. Exactement. On rit des racistes. Je ris pas de Michael Jackson. Alors, on dirait que t'es plus capable de rien dire. Tu sais, bon, évidemment, c'est pas généralisé, mais il y a comme une espèce de comment je pourrais dire, non, de politically correct fucky. Dans le sens que, voyons donc, là, tu sais. Si Colin Kaepernick, le joueur de football qui a mis son genou à terre, n'a pas réussi à sensibiliser les gens, tu sais, c'est sûr que là, tu te demandes, c'est qui va le faire? Puis non seulement il n'a pas réussi à sensibiliser, il a été barré. En plus, c'est ça. Tu te dis, Il faut dire que la Ligue nationale de football, c'est toute une gang de rednecks qui ont ça. Là, fait que, mettons... Ben, tu sais, les commotions cérébrales, hein, ça aide pas non plus. Non, il y a ça. Mais les propriétaires, ils en ont pas, eux autres. Peut-être, on sait pas. Peut-être. Ouais, dans un club de danseuses, là, à force de se faire à la tête, d'un fois... Oui, là, t'as raison. Peut-être qu'il a frappé le poteau. Mais tu sais, c'est assez étonnant. Et parallèlement à ça, tu sais, t'as sûrement vu l'histoire de Mike Ward. Tu sais, t'es là, qu'est-ce qui se passe, là? Tu sais, à un moment donné, c'est pas de la liberté de parole, ça, là. Tu sais, on s'éloigne du sujet, là. Puis tu vas jamais en cours avec une affaire de même. Voyons donc, tu payes le petit gars, puis that's it. Tu sais, c'est comme des fois, quand tu te chicanes avec quelqu'un, tu te chicanes tellement longtemps, tu sais même plus pourquoi tu te chicanes, tu sais. Je pense que c'est ça, un moment donné, on s'est perdu là-dedans, puis là, on est rendu en Cour suprême, qu'est-ce que tu veux, ça n'a pas rapport. Oui, mais je suis un avocat, écoute, en tout cas, je dirais pas ce que j'en pense, mais il n'en reste pas moins que, c'est quand même, tu sais, comme là, Mike Ward est devenu le Nelson Mandela de l'humour. Wow. Faut pas charrier, là, quand même. On espère pas qu'il se rende en prison, par exemple, mais je vois le genre. Il a quand même ri d'un enfant pendant un film pendant une demi-heure dans son show. Il a pas fait 2 blagues, là. Il en a parlé pendant 15-20 minutes facile. En disant qu'il devrait mourir, puis c'est ça. Tu sais, à un moment donné, la liberté de parole, là, je veux dire, il y a des limites, là. Mais moi, ce que je trouve très drôle, c'est que tous les gens qui s'indignent comme ça, par contre, ils ne prennent pas la critique du tout quand ça vient sur leur bord. Effectivement. Fait que, c'est plus dur de ce côté-là. Ben, c'est parce que t'as la liberté de parole, mais t'as la liberté d'écoute aussi. C'est exactement ça, c'est dans les deux sens, hein? Ben, il me semble, tu sais, parce que là, tu sais, aussitôt que t'es sur une scène, que t'es à la télé, c'est évident que faut que tu fasses un peu attention. Écoute, moi, j'ai fait des numéros sur les Hells à l'époque, puis j'ai jamais eu de trouble avec eux autres. Ben, c'est parce que je pesais mes paroles. Tu sais, en même temps, et sur des gens politiques, etc. Ouais, c'est sûr que faire une joke, c'est Hells, c'est plus dangereux que faire une joke, c'est les témoins de Jéhovah, tu sais. Très surpris. Mais... tu sais, c'est une responsabilité sociale à quelque part. Mais en même temps, je veux pas jouer au curé, là, mais c'est parce que, ça vient tout mêler, tout ça, tu sais, puis je comprends pas, tu sais, puis surtout l'appui qu'il y a eu à cette cause-là de tous les humoristes, tu sais, t'es là, hey, les boys, c'est pas de la liberté de parole, là, m'excuse, là, mais tu sais, c'est du savoir-vivre, là. C'est ça, t'as la liberté de le dire, puis c'est juste que t'as la liberté de payer si l'autre est pas content.
Mais une chose que j'ai remarquée en humour qui est vraiment flagrante, pour moi en tout cas, c'est que tu peux pas avoir les mêmes propos quand tu parles à la TV devant 2 millions de personnes ou sur scène dans un bar devant 84 personnes. Ouais. Tu sais, je veux dire, il me semble que c'est une question de bon sens, là. Et ça, on dirait que ça a complètement disparu. Et quand tu parles de ça, tu te fais dire, ben oui, donc, moi, j'ai pas question de me prostituer. Non, regarde, c'est pas, that's not the point. Non, mais il me semble, en tout cas, moi, peut-être je suis dans le champ, là, mais en tout cas. Mais le problème avec cette cause-là, c'est que ça va apporter quelque chose de complètement confus. Ouais. À cette heure, si tu fais une joke sur quelqu'un, ouais, mais là, c'est de la libelle, t'as pas le droit. Ouais, mais regarde, attends une minute, là. Ça n'a pas de bon sens. Ben. Je comprends pas pourquoi ils sont allés en cours avec ça. Donc, ce que tu nous dis, c'est que en conclusion, maintenant, chaque humoriste doit avoir un agent et un avocat. Hein? Je pense que... Peut-être plus un avocat qu'un agent, même. C'est ça. Rendu là, hein? Mais toi, le best, ça serait un avocat qui est agent. Regarde! Le meilleur des deux mondes. C'est le nouveau cours qu'ils vont ouvrir à l'université. Tu prends les 2 pourcentages. Ben, merci, Daniel, d'avoir pris ton précieux temps pour jaser avec nous autres. Merci. T'as-tu des affaires à plugger avant qu'on... Ah, ben, pas vraiment, mais... ton cellulaire, peut-être, là, mais... mon précieux temps, je peux te dire une affaire, on n'a pas un gros horaire de stand-up. Ouais, j'ai peut-être exagéré un peu, là. All right, fait qu'on va se quitter en musique. Ben oui, on va aller écouter du spécial 30e, hein, avec Compter les corps, vulgaire machin et Campanile de Extérieur. Pump that shit up, DJ! Puis allez pas chercher M. Lemay sur Facebook, il n'est plus. Hey! Et vous êtes de retour au pénible sur CISM 89.3. FM! Hey, salut Montréal! Allô. Comment ça va? Ça va bien. Okay. Ouais, ok, cool. Hey, je sais pas si tu te rappelles, moi, ça, tu sais, je fais les perrucheries, là, à chaque début d'émission. Puis, il y a, tu sais, notre source de nouvelles la plus efficace, c'est toujours le sac de chips, évidemment. Ben, pas juste pour les perrucheries, là, pour se tenir informé. Pour dans la vie en général, effectivement. Donc là, cette semaine, on réalise un rêve, Montréal. Et oui. Attache bien tes bobettes avec la broche parce que on reçoit un auteur très prolifique dans le sac de chips, notre extase. Le service 3 pièces. Celui qui écrit sur le thermomètre à moustache. Mais c'est pas un auteur, c'est un journaliste, par exemple. Monsieur Frédéric Guindon! Allô, bonjour. Salut! Comment ça va? Ça va. Yes, sir. Hey, on est vraiment content de t'avoir. Parce que, tu sais, nous autres, comme je te disais, on lit tes nouvelles. À chaque semaine, là, j'essaie de faire abstraction de qui a écrit la nouvelle. Moi, je fais juste checker la nouvelle. Le titre qui me parle le plus, puis ça donne c'est tout le temps tout. Je sais pas pourquoi. Ben, écoute, j'en ai aucune idée moi non plus. Hein. Fait que je me demandais, là, ça fait combien de temps t'es journaliste? Comment t'as commencé tout ça? Puis comment tu t'es ramassé au sac de chips? En fait, je suis pas journaliste. OK. Hein, j'ai pas étudié en journalisme, je n'ai pas de formation en journaliste, donc j'ai pas la prétention d'être un journaliste. Je porte le titre de producteur de contenu numérique. Oh! Dans le fond, ça peut être... le contenu numérique que je produis peut être sous forme de texte. En fait, c'est le cas 90% du temps ces temps-ci. Mais ça peut être des vidéos, ça peut être des montages Photoshop, ça peut être un GIF animé, n'importe quoi. Mais oui, c'est vrai que dans mon cas, la plupart du temps, c'est du texte. Comment j'ai commencé à faire ça? Écoute, il y a longtemps, dans l'ancien temps, je me destinais en 2017. Plus à une carrière de... Pardon? En 2017. Oh non, bien avant ça. Ah, OK. Je me destinais plus dans la vidéo. En fait, je voulais être réalisateur en création vidéo. Après ça, je m'intéressais plus comme au scratch vidéo, puis à, je sais pas, le After Effects et tout ça. Puis, à un moment donné, j'ai réalisé qu'il y a du monde qui était peut-être plus passionné et plus doué, qui avait un talent plus naturel pour ça que moi. J'ai perdu un peu d'intérêt pour ça, en même temps que j'en gagnais pour l'écriture, mais c'est venu naturellement. Écoute, parce que j'ai fait un stage à Marseille en 2005-2006 pour une télévision participative. Oh. Puis, dans ce temps-là, c'était avant Facebook et les réseaux sociaux. Et puis, j'envoyais des emails de voyage. Je racontais des histoires, je mettais des photos, parce qu'avant, puisqu'on n'avait pas Facebook pour faire ça, on faisait ça par courriel.
Puis les gens me disaient, écoute, d'habitude, les emails de voyage, je trouve ça plate, mais les tiens sont cool, sont bons, je les aime. T'as-tu déjà envisagé d'écrire pour vrai? Puis j'étais comme, je sais pas. Puis quand je suis revenu de voyage, un de mes amis me dit, OK, c'est cool, là, ton affaire, mais regarde, je t'aide à partir un blog, tu pars ton blog, puis c'est là que j'ai eu un blog. C'est bien cute. Avant le Facebook, et puis, ben, ça, de fil en aiguille, je me suis mis à écrire pour des magazines, des sites Internet, il y avait Nightlife. Ouais. Je sais même pas si ça existe encore. Je pense que oui. Je pense que oui. Ouais, il me semble que oui. Okay. Ouais. Ça n'existe plus en papier, ça c'est sûr. Non, c'est ça. Sans doute que oui. Urbania. Ouais. 33 Mag. Fait que, tranquillement, pas vite ça. J'ai collaboré à plein de sites, plein de magazines. Éventuellement, j'ai eu une job à temps plein chez Urbania à partir de 2011. J'ai été directeur du contenu Internet chez Urbania à partir de 2011. Puis après ça, ben il y a eu le sac de chips à partir de... J'ai commencé à travailler au sac de chips en 2015. OK. Là... C'était peut-être 1 an et demi après le lancement du sac de chips qu'il y a comme eu une période de recrutement. Okay. On a une couple à être rentrés en même temps. Puis voilà. Moi, j'ai une question parce que là, il faut que tu comprennes le contexte. On l'a pas expliqué. Le Camille était excité là, de t'avoir. Ah ouais, j'étais trop excité. Parce que nous autres, depuis qu'on a commencé le show, là, 1 an et demi, on a mangé beaucoup de tapes ses doigts par la direction parce que là, à chaque semaine, nous autres, on arrive avec une nouvelle de pénis. Ouais, c'était ça notre thématique au début. Là, on leur dit tout le temps, mais hey, on a pris ça dans le journal, tu sais, c'est pas comme si on l'inventait. Puis là, je me demandais, parce que c'est souvent... On s'est rendu compte que c'était souvent toi, c'était comme ton domaine. Puis là, je me demandais, tu sais, je me demandais si c'était comme quelque chose qui t'était imposé ou c'était comme une sélection naturelle, genre comme tu travaillais dans le rayon des madriers chez Rona avant, ou c'est d'où vient cette passion pour le phallus? Ben, écoute, c'est venu naturellement, j'ai l'impression. Dans la vie de tous les jours, je m'intéresse pas tant que ça au pénis, en général. Mais dans le cadre de mon travail, écoute, il y a des sujets, je sais qu'ils marchent. Mais c'est une mine d'or, on s'entend. C'est ça. Tu sais, les pipis caca-poils, là, les vagins, ça marche. Ça marche. Les gens, puis les gens vont pas le dire, hein, c'est un plaisir coupable. Ben oui. Mais nous, on le sait que les gens aiment ces histoires-là. Puis quand j'en vois passer dans l'Internet, là, je veux dire, ces histoires-là, je les invente pas. Là, je les trouve non, c'est ça, ben oui. Que ce soit les réseaux sociaux au Québec, d'autres sites québécois, des sites britanniques, australiens ou américains ou français. Je veux dire, c'est une histoire de pénis, là, c'est sûr que qu'il y a un bon potentiel de grand succès avec ça. Ben oui. Ben, As-tu une nouvelle en particulier qui t'a marqué, là, que c'est ta préférée, là, que t'as écrit par rapport à, pas nécessairement les pénis, là, mais par rapport à n'importe quoi, là? Ah, ben, il y en a tellement. Si c'est pas des pénis, ça va être très décevant. Non, ben, en fait, il y en a une, mais c'est même pas moi qui l'ai écrit, c'est ma collègue et chef Caroline qui l'avait écrit au sujet de une fille qui était dans une première date Tinder avec un gars, puis elle avait eu envie de caca, puis là, elle a profité du fait que le gars était est allée à la toilette, puis là, la toilette s'est bouchée. Et puis là, elle a comme pris son caca dans un sac. Ah oui. Elle a voulu le lancer par la fenêtre. Oui. Mais le caca était resté pris entre les 2 fenêtres. Oui. Là, elle a voulu aller chercher le caca entre les 2 fenêtres, puis elle est tombée entre les 2 fenêtres. Puis elle est restée pris la tête en bas. Ah, mon Dieu. En allant chercher son sac de caca de temps en temps. Ouais. Tu sais, le caca puis le pépi puis les pénis, là, il y en a beaucoup. Hein. Mais c'est très drôle. Il peut arriver plein d'histoires avec oui, ça. Ben oui, effectivement. Oui. C'est ça qui arrive. Ouais. Nous autres, on a tellement abusé du mot en question, là, commence par du mot en P. On a déjà trop dit. On n'a plus le droit de le dire. Genre, à chaque fois qu'on veut. À chaque fois qu'on veut le dire, c'est juste Camille qui peut le dire. Genre. Fait que, OK. Ouais, mais là, vu que t'es là, on a une dérogation là, par la direction. Ouais, on a eu une permission spéciale. On est bien contents. Pénis! Ouais. Oh, les invités ont droit. Les invités ont tous les droits. Ouais. Mais là, avec la pandémie, est-ce que tu trouves que c'est plus difficile de trouver des nouvelles qui sont comiques ou, à l'inverse, il y en a autant qu'avant? Ou... Ben, il y a un nouveau registre qui est apparu, c'est les Covidios. Ouais. C'est vrai qu'un autre, quand je peux dire, de nos champs d'expertise qui est un peu plus... Il y a moins de stock dans ce champ d'expertise-là ces temps-ci, c'est les hauts et les bas de la vie des influenceuses. Ouais. Oh là là. Les influenceuses vont moins en voyage, fait qu'il y a moins
moins d'affaires plates, comme se faire mordre une fesse par un cochon. Ou, il se passe moins d'affaires au IGA qu'à Punta Cana. Un cochon ou un gros porc? Parce que c'est pas la même affaire. Hein? Ah non, c'était vraiment un cochon. OK. Tu sais que la vie, elle vient de changer quand les influenceuses commencent à microdoser les moches. Ben oui. Mais moi, ma coloc est un peu influenceuse, mais là, elle m'a dit qu'elle allait commencer à devenir nano-influenceuse. Moi, je suis pas sûre de suivre. Ouais. Ah oui, il y avait les micro-influenceuses, mais nano-influenceuses, j'étais pas rendu là. Fois 10 à la moins 9, c'est ça. Si vous le dites. Hey, mais Frédéric Guindon, c'était un plaisir de te recevoir. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a aujourd'hui. J'invite tous nos auditeurs à aller consulter le sac de chips et le consommer, hein, sans retenue. Manger des chips. Manger des chips. Ouais. Toi, c'est quoi on ne peut plus s'arrêter. Et voilà. Effectivement. C'est quoi ta sorte de chips préférée, Frédéric? Ah, j'en ai découvert une nouvelle la semaine passée. C'est les Miss Vicky's cornichons. Dill pickle épicé. Ouais. Ça, malade. Là, tu viens me chercher par les sentiments. Bon. All right, la gang. Elle a l'eau à la bouche autant que quand elle parle de pénis. Ah, c'est incroyable. Je ne peux plus. Bon, y a quelqu'un qui veut dire pénis avant qu'on se quitte, là? Ou, on devrait laisser ça à Frédéric. Frédéric, vas-y. Alors, mesdames et messieurs, pénis! Yeah! Pump that penis up, DJ! Hey, c'est donc bien drôle. Allô à vous, chers auditeurs et auditrices de La Marge. Ici Michel Brainville qui vous accueille à sa fameuse émission Michel Brainville en direct. Bien oui, vous le savez, l'émission d'affaires privées la plus populaire de tout le réseau local, là. Le mercredi à 15h15, quand il mouille, chez les hommes aux cheveux châtain clair de 53 ans qui portent des lunettes achetées dans les 3 pour 1 du Costco puis qui travaillent dans une shop de peinture, qui sont sur le bord de se faire slacker pour être remplacés par un robot qui vaut à peine la moitié de son salaire annuel. Selon le dernier sondage, La Marge Média est numéro 1, mesdames, messieurs. Après ça, nos concurrents se demandent pourquoi qu'on se prend pas pour un numéro 2, hein? Eh bien, un gros merci à vous, chers auditeurs et auditrices, particulièrement à toi, là, Ghislain pis Gaétan. Bon, et là, que votre Michou est excité aujourd'hui, car il reçoit, outre ses résultats d'examen de la prostate, là, un monument de l'humour du Québec. Il est l'un des pionniers du stand-up, hein. Ses personnages font partie du patrimoine de notre folklore. Et il est toujours actif malgré ses 65 ans. C'est pas mêlant. Je suis fatigué juste à lire la liste de ses accomplissements. Mesdames, messieurs, Daniel Lemay. Oui, bonjour. Eh bien, allô, toi? Hein? La comprends-tu, mon Danny Boy? Oui, très bien. Ah, oui. c'est sûr que tu te l'es pas fait faire souvent, celle-là, hein? Non, c'est pas mal la première fois. D'ailleurs, c'est la première question que je me pose quand je pense à ta carrière. Comment t'as fait pour ne pas tuer personne à force de te faire crier des « Allô, toi » à l'épicerie puis au centre d'achat par la belle gang de consanguins qui constitue la plèbe qui écoute ce show-là aujourd'hui, là? Ben, écoute, je suis patient, puis un bon truc, j'ai toujours des écouteurs aussi. Alors... Ah, et ben voilà, disons que ça n'a pas dû être facile tous les jours, hein? Si on recule un peu dans le temps, là, on peut dire que les gens t'ont connu au lundi des AA, mais aussi et surtout à l'animation du show du mot casse-tête à Télémétropole. Hey, dis-moi donc, Dan, là, c'était quoi le plus difficile? Trouver des bonnes blagues à faire à chaque semaine ou te faire upstager par une marionnette en caoutchouc? C'est un petit mélange des deux. Ah oui, hé là là. Oui. Une chance, ça n'a pas empêché le violeur et sociopathe Roson à t'inviter à faire de nombreux numéros et même à animer des galas au prestigieux festival Juste pour rire. C'était comment au juste, là, backstage puis dans les parties de Juste pour rire? C'était-tu comme on se l'imagine ou c'était pire encore comme dans les films d'I White Shot, mais en plus dégradant? C'était pire encore. Ah, j'imagine, hein? Ouais. Et tu as sorti ton one-man show, Le Mire fait l'humour en 91, et tu as aussi participé en tant qu'humoriste et scénariste au Bye Bye de la même année. C'est pas mêlant, tu étais presque aussi populaire que Rock Voisine. Mais juste pas pour les mêmes raisons, là, il était pas mal meilleur que toi à guitare. Un instant. D'ailleurs, Rock Voisine s'est converti à l'islam, hein, il s'appelle maintenant Rock Moisine. Alors,
Un peu... Oh là 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 là, des blagues ici politico-engagées, on aime ça. Tu as fait les parlementeries peu de temps après avec une brochette de collaborateurs, tous plus drôles les uns que les autres, hein? Ma question, là, c'est pourquoi essayer de faire de quoi de drôle avec quelque chose qui est déjà risible à la base et surtout pourquoi avoir recommencé 14 ans plus tard, là? C'était-tu vraiment nécessaire, ça, là, ou? Ben, tu touches un bon point. C'est ce que je me disais. Il faut gagner sa vie, hein. Ah, c'est ça qui arrive. Ah, eh bien, on doit malheureusement aller à la pause, hein, mais restez là, car tout de suite après, je reviens avec des questions encore plus incisives qui vont mordre mon invité à pleines dents. À tout de suite. Bon, aujourd'hui, on va parler de la bouche. C'est mieux que parler du nez. Non, on en connaît. C'est important d'avoir la bouche propre. Comme moi, je prends toujours une bonne brosse. Mais c'est pas suffisant. C'est pour ça qu'il y a l'Listerine. Ça, écoute, ça tue les microbes, les germes. C'est pas mal, hein? Ça m'enlève les maux de la bouche. L'antiseptique Listerine, ça vous enlève les maux de la bouche. Ça goûte un petit peu mauvais, mais c'est pas méchant. Et là 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 là, c'était combien de 4 litres, ce Listerine-là que t'avais dans cette annonce-là, hein? Méchant baril? Oui. Ouais, puis ça avait pas l'air bon, hein, l'étiquette toute. Une chance que t'étais là pour remonter le produit. Ah, ben écoute, c'est comme on dit en japonais, it takes me back. Oh oui, hein? Et nous voilà de retour avec Monsieur l'oncle Georges lui-même. Dis-moi donc, Georges, c'est lequel ton personnage préféré de tous les temps parmi tes nombreux personnages, là? Ah, c'est difficile à dire parce que ça change avec le temps, mais mon personnage du gars qui arrêtait de fumer, celui-là, il est pas mal de fun à faire parce qu'il est assez intolérant. Donc, ça va un peu dans ta ligne de pensée. Mais oui, et voilà. Ah, bon, moi, c'est Madame Bourrette dans l'émission à plein temps. Et là, tu as réalisé un rêve de bien des comiques en ayant ton propre sitcom, hein? Une émission appelée Smash diffusée à Radio-Canada en 2004-2005. Ça, là, Smash, là, c'était pour faire un lien avec ton amour pour le tennis, si je me trompe pas. Tout à fait. Hey, il y a une chance que c'était pas Guy Cloutier qui t'a aidé à trouver le titre. Ça aurait été bizarre de jouer dans un sitcom qui s'appelle Petite Fesse ou de quoi de même. Et là, tu as aussi eu la chance de faire du cinéma dans le film Hot Dog, mettant en vedette le harceleur en série, Éric Salvaille. Puis, c'était-tu de la régulière ou de la barbecue, sa saucisse? Mais, moi, j'ai pas eu de scène avec lui. Ah, quel dommage, j'aurais pu... Non, mais c'était dans mon contrat. Ah, OK, c'est ça, t'as bien fait. Un gars averti en vaut deux. Et bon, voilà. Tu es toujours actif en tournée avec Verville en 2018. Ton personnage de Paul Lamar dans Dieu créé à la flaque. Dieu créé à la flaque, pardon. La soirée est encore jeune. Coudon, ça te tente pas d'aller te reposer un peu dans un CHSLD, quelque chose? Pas de ce temps-là, non. C'est ce qu'on dit, c'est peut-être mieux d'éviter ces endroits. En espérant que tu continues de t'amuser et de nous faire rire, mon cher Daniel, je tiens à te remercier énormément pour cette entrevue exclusive et je t'invite tout de suite à venir fêter les 40 ans de la marche dans 10 ans. Ah ben, c'est gentil. Eh bien, c'est tout. Merci beaucoup c'est tout pour Michel Brinville en direct cette semaine. Revenez-nous la semaine prochaine avec un invité beaucoup moins prestigieux. Et d'ici là, soyez sages et tourlou! Comment qu'on crosse le monde? OK, on est prêts. Moi, je fais de la business. J'ai une bonne joke pour les t-shirts, en plus. On va venir riche avec ça, ces t-shirts-là. Pensez à une façon, genre, qu'on pourrait les vendre comme on a transpiré avec ou comme une activité que vous allez faire avec le t-shirt. Puis là, vous le vendez, mais genre, tu peux l'avoir saveur Olivier, l'enragé. Saveur? Ouais, saveur. Tu l'as porté pendant que, je sais pas, tu swingais à la bonne femme ou Ben ouais, oh. t'as fait ton yoga chaud ou... Pas sûr, je mangerais ça, moi. Pendant que je faisais mes étirements d'Aine. Cette saveur-là. Des étirements d'Aine. Ouais, mes Aines. Arc. Avec qui t'étais, ce fois-là? Ah! OK. Écoute, ça, de retour, c'est le mot de la fin. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Il nous reste une minute pour remercier
mille fois notre invité de cette semaine, M. Daniel Lemay. Ouais, merci, Daniel. Remercie aussi notre moins populaire invité, mais quand même, le très sympathique et très, surtout prolifique, Frédéric Guindon. Frédéric Guindon. Qui est venu nous voir. Hey, merci beaucoup, Fred. Puis, notre beau Sam Arsenault qui est venu nous envoyer son petit 2 minutes de bonheur. Il est-tu drôle? Il est fin, il est cute, il est tout, ce gars-là. Puis le pauvre segment qui dit qui est back pour de vrai, puis ça fait du bien. Back on track. Hey, voisin! J'adore quand dans le cul d'une vache. Ouais, ça, j'aime ça. Et puis, on se laisse en musique, puis avec nos amis d'Optum. Ouais, puis ils vont nous faire rire gratuitement encore une fois cette semaine. Pour une 30e année. La gang. Oui. Juste vous dire qu'on va avoir de la merch bientôt, là. C'est officiel. C'est officiel, c'est dans la boîte à mal. Ouais. Dans 2 semaines. Donc, si vous voulez précommander des t-shirts ou des hoodies avec notre logo dessus. Allez sur notre page Instagram. On va vous donner les détails pour les prix, les grandeurs, les couleurs, toute la kit. Venez nous jaser en privé sur Facebook si vous en voulez. On n'a pas une shitload, donc... ouais, c'est ça, il en reste pas gros. Hein. Précommandez... Mon chien les a mangés. C'est comme Cyberpunk 2077, ça. Ça va être très... Puis vous pouvez faire une demande spéciale. Mettons, vous voulez que l'enragé Jovelis l'ait porté pendant son hot yoga pour qu'il y ait comme une saveur spéciale. Ou moi qui est allé jouer au hockey avec, tu sais, puis là, quand tu le reçois, il sent déjà le Charlie Gonzo. Ouais, t'allais t'asseoir au cinéma, l'amour avec. Ah, mon doux. Hey, c'est encore ouvert, c'est pendant la pandémie. Je pense que ça vient de réouvrir. Ça vient juste de réouvrir. Le cinéma, il n'y a pas là de popcorn. Y a-tu du popcorn au cinéma, l'amour? Mais ils fournissent pas le beurre. Oh! C'est toi qui fournis le beurre. Ouais. C'est ça, exactement. J'aime ça barater, moi. Fait que ça fait le tour, hein? Ça fait le tour! Fait que, pas de shit. Hey, c'est quoi qu'on écoute comme tune quétaine avant de partir? Comme tune quétaine? On écoute du Joe Dassin. Joe Dassin, sacrément. On n'est pas dans... Non, si tu t'appelles mélancolie. C'est bon, inspiré. Si j'étais avec toi, si tu voulais de moi, je te donnerais tout, aussi. C'était quoi, les jumelles Magma? C'était quoi, ça? C'est quoi cette tune-là? Ça s'appelle Si. Ouais, mais c'était quoi, le groupe? Je m'en rappelle plus. J'étais avec toi. Si tu voulais de moi, je te donnerais tout, si. Wouh! Hey, on se créera au cobra! Wouh! Je pensais que c'était dans le film. Non, c'est vrai. Là, tu comprends pourquoi CSM, c'est important dans la vie. On radio, ces pays-là, hein? J'ai aucune idée. Je travaille à la Banque nationale. Déjà en coupe de cheveux. S'il n'y avait pas de radio émergente, il y aurait juste cette musique-là qui jouerait à la quelle année est-il, hein? Je sais pas. C'est pas une question, ça. Hey, il était dans le top 20 puis il bat du clip pis tout. 1999, bang. 99. Wow. C'est bye. Hasta luego. Et je voulais seulement te dire, si j'étais avec toi, si tu voulais de moi, je te donnerais tout, si tu changeais d'idée. Hey, c'est bon, man. T'es écœurant. Merci. Solide. Gros call. Gros call. C'est toi, le gros call, là. Ben oui, c'est ça, c'est moi. Hey, gros call toi-même.